Faites demi-mesure avec Yoshimoto Togashi. Ah bah ça c'est un classique que vous adorez, Emmanuel. Le Kung Fu Shaolin, les moines de Shaolin évidemment, ça fait partie de l'histoire un peu de ce festival. Ça fait pas les moines de chamanisme comme dit un de mes camarades. Ça fait partie de l'histoire tout court, l'histoire du Kung Fu, des arts martiaux, du monde, l'histoire simplement. Festival de Bercy aussi. Ouais, clairement. Mais de l'histoire tout court, on en a rappelé d'ailleurs cette histoire très brièvement avec ce. Mais je vous en prie. Cet Indien. Voilà. Dont le nom était Bodhidharma. Voilà, Bodhidharma, qui est venu aider les moines Shaolin. Et surtout parce qu'ils n'allaient pas très bien, les moines Shaolin. Ils n'étaient pas en merveilleuse condition physique. C'est lui qui les a renforcés. C'est bien. C'était un moine indien, effectivement un moine indien au début des premières missions bouddhistes. Et notamment bouddhiste Chan, c'est-à-dire ce qui a donné le zen au Japon. Ce Bodhidharma qui est venu pour essayer de convaincre un empereur de Chine des logiques de la voie bouddhiste. Et il a obtenu, pas dit du mal effectivement, parce qu'il est resté longtemps à la porte du temple. 6 ans, un peu comme ça. Shaolin, oui, il a médité pendant des années à la porte du temple. Et quand il est rentré dans le temple, il a vu effectivement la mauvaise qualité de la santé des moines. Il leur a donné des techniques probablement de quelque chose de l'ordre du Kalaripayat au départ. C'est technique indienne qu'on a vu tout à l'heure. Et le temple Shaolin, enfin les moines Shaolin et voilà, ils ont travaillé et c'est devenu le berceau. Des soldats quasiment. Absolument, c'était très important. C'était des moines guerriers. D'ailleurs, aux grandes époques, le temple de Shaolin, c'était un État dans l'État. Il y avait des dizaines de milliers de personnes, des milliers d'hectares. Enfin, c'était vraiment un pays presque. Dans les grandes périodes. Mais ça a été détruit aussi à d'autres. Alors, vous aimez bien cette technique très inspirée des animaux. Vous connaissez ? C'est le singe enragé, celui-là, parce qu'il est très connu. Je vais appliquer, hein. Ou alors c'est un serpent, je sais pas, je confesse mon ignorance. Mais on voit bien les gestuels animales. Ça pourrait être un serpent. C'est toujours très maîtrisé. Il y a toujours un niveau de pratique élevé. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est toujours extrêmement fort sur le plan physique. Il faut dire que l'entraînement Shaolin est redoutable. Hein. Vous l'avez suivi 1 an et vous avez vu. Oui, bien sûr, c'est devenu un très grand centre. Hein. Il y a un peu de tout maintenant d'ailleurs à Shaolin, mais en tout cas, les écoles s'entraînent tous les jours. Et plusieurs heures par jour. El Condor Passa, alors musique ouais, c'est un savant mélange. Ouais. Alors ce qu'il faut signaler aussi, c'est que le régime communiste a compris à un moment donné que le temple Shaolin c'était aussi une vitrine pour eux dans le monde. Absolument. Et que ça pouvait compter. Mais le temple Shaolin était détruit et à peu près désaffecté, même si on nous dit aujourd'hui qu'il y avait encore quelques moines cachés dans les caves.
Et c'est aujourd'hui, et ça, le virage s'est fait dans les années 70, c'est devenu un centre international qui draine un monde fou à l'intérieur de la Chine, parce que les premiers très friands du mythe Shaolin et de sa technique, ce sont les Chinois, et bien sûr beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, il y a un temple et il y a beaucoup d'écoles dedans et autour du temple. Ah oui, ça. La barre de fer. Et qu'est-ce qu'on fait avec la barre de fer? Alors, vous allez voir. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui aiment bien la casser avec parfois avec la tête. Eh oui. Alors il faut d'abord canaliser l'énergie, si on sait le faire, c'est leur cas. Vous buvez un peu trop de vous réveiller le matin, j'ai une barre. Vous allez voir, ça, c'est très imagé. Ne vous moquez pas des moines de Shaolin. Voilà, travail d'énergie qu'on connaît, on l'a vu, qui fait partie de la tradition martiale. Oh, sur 2 doigts, sur 1 doigt, 0 doigt bientôt. Non. Ça c'est dur à faire. C'est exceptionnel. Ils sont très friands de ce genre de performance qui montre leur qualité. Oh. Bravo aux moines Shaolin avec cette démonstration, comme chaque année, extrêmement impressionnante. Le Kung Fu Shaolin, donc. Pareil, l'un des classiques. Ouais. Sur des moignons. D'ailleurs, on avait pu vivre sur Paris Première ensemble. Ah oui, le spectacle des moines Shaolin au cirque d'hiver qui était de très bonne qualité et ça allait de 7 à 77 ans chez les pratiquants. C'était assez remarquable. Le kata artistique maintenant avec des Français, le Team Cascade. Vous allez voir, ils ne sont pas bien vieux pour la plupart et ils sont très très impressionnants. Eux aussi participent à des films, à des spectacles. Comment les arts martiaux peuvent-ils devenir purement artistiques, même si, encore une fois, il y a une base, il y a une base martiale, une base technique très importante. On connaît bien le concept, on en profite toujours. C'est toujours des jeunes gens acrobatiques, brillants. Et alors les petits enfants, c'est charmant. C'est impressionnant. Ça permet de passer à Bercy quand même. Voilà. Quelle souplesse. Regardez-la, voilà. Je sais pas quel âge elle a, cette petite fille. Mais à mon avis, elle doit avoir dans les 5-6 ans, pas plus. Ah, voilà, 6 ans. Bravo. Tout comme les grandes.